Aujourd'hui, je vais te montrer comment improviser en 5 étapes en n'utilisant que 4 notes. Salut, je m'appelle Yannick et bienvenue sur ma chaîne. Ici, on parle de musique, mais surtout, je te montre plein de trucs sur le saxophone. Alors, n'hésite pas à t'abonner si tu veux progresser rapidement. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va regarder ensemble comment improviser d'une façon vraiment simple en n'utilisant que 4 notes. Ces 4 notes seront Ré, Fa, Sol et La pour le saxophone ténor. Mais si tu joues du saxophone alto, ça n'a pas d'importance parce qu'aujourd'hui, on regarde seulement sur le rythme. On va focusser sur le rythme et notre accompagnement n'aura pas d'harmonie, donc ça ne fait pas de différence si tu joues du ténor ou de l'alto. Et pourquoi on fait ça, en fait, c'est simplement pour faciliter le travail, pour qu'on puisse s'habituer à improviser et à être plus à l'aise. En fait, moi, ce que je veux te prouver aujourd'hui, c'est que tout le monde peut improviser, même si tu commences à jouer, même si ça fait une semaine que tu joues, en fait. Et si ça fait 2 ans, 3 ans, 5 ans, tant mieux. Des fois, certaines personnes sont aux prises, sont prisonnières, esclaves de leurs feuilles. Peut-être que tu viens d'un milieu classique, alors ça fait que finalement, tu n'as jamais été exposé à improviser, puis c'est quelque chose que tu veux expérimenter. Alors, tu es vraiment à la bonne place aujourd'hui. Moi, je vais te montrer une façon vraiment très facile d'y arriver. Et l'improvisation, finalement, c'est juste une façon de s'exprimer, c'est un langage. Alors, si tu sais parler, je présume que oui, tu es capable d'improviser. Aussi, je vais faire une précision, c'est pas parce que tu connais pas toutes tes gammes ici que tu ne peux pas improviser. Je sais que je parle souvent des gammes et que je dis que c'est important. Et oui, je tiens mon point ici, mais le fait est que tu peux quand même improviser seulement avec une note, 2 notes, 3 notes, 4 notes qu'on va faire aujourd'hui sans connaître toute ta théorie et toutes tes gammes. Cela étant dit, si tu veux aller plus loin et tu veux jouer du jazz, tu veux aller plus loin dans ton exploration et ta musicalité, effectivement, il faut que tu connaisses tes gammes. Mais encore une fois, je te dis aujourd'hui, ce que je veux, c'est t'aider à aller vers ça et t'encourager. Parce que finalement, on joue de la musique pour s'amuser après ma barre et plusieurs personnes se privent de ce plaisir-là parce qu'ils se disent « Ah non, je connais pas mes gammes, je peux pas commencer à improviser, je connais pas ci, je connais pas ça. » C'est pas vrai, c'est une fausse idéologie. Je t'encourage vraiment à commencer dès aujourd'hui. Donc, comme je le disais tantôt, on va pas aujourd'hui s'attarder à l'harmonie, mais principalement au rythme, ce qui simplifie la tâche finalement. On se met une limite de 4 notes, Ré, Fa, Sol, La, et on va vraiment mettre de l'emphase sur le rythme pour que plus tard tu puisses appliquer ce rythme-là sur différentes harmonies et te concentrer là-dessus. Mais aujourd'hui, on se concentre seulement sur le rythme. On y va avec la première étape et ce sera de se mettre des limites. Donc, aujourd'hui, les limites sont les 4 notes Ré, Fa, Sol et La. Alors, on va s'exercer à improviser sur un loop de drum, okay, que je vais mettre ici, une track que je vais mettre aussi en téléchargement en bas dans la description si tu veux aller chercher ça tout à fait gratuitement plus tard pour te pratiquer à ton tour. Et notre première limite aussi de rythme sera d'utiliser simplement des blanches au début. Okay? Alors, si tu fais seulement des blanches avec les 4 notes que je t'ai dictées tantôt, Ré, Fa, Sol ou La. Je vais te faire un exemple tout de suite. Tu as pu constater, je n'ai utilisé que des blanches. Ça peut sembler vraiment anodin et un peu ennuyant, mais tu vas voir pourquoi je te fais faire ça, parce qu'on s'en va dans une direction. Et si tu continues jusqu'à la fin de vidéo, je te garantis que tu vas être capable d'improviser, tu vas même t'impressionner toi-même. La prochaine étape, étape 2, ce sera de faire la même chose, même exercice, mais en utilisant des noirs. Je te fais un exemple. Alors, tu vois ici, j'ai utilisé que des noirs. À un moment donné, j'ai fait peut-être une blanche parce que je devais respirer, mais c'est vraiment juste des noirs que je me suis appliqué à faire. La prochaine étape, étape 3, c'est que tu vas utiliser déjà ces noirs-là, mais tu vas en enlever. Et là, peut-être que ton réflexe, c'est « Ouais, mais c'est pas mieux quand je fais plus de notes parce que je vais être meilleur. » Non, vraiment pas en fait. Le fait d'enlever des noirs, c'est ça qui va commencer à faire des phrases et à créer vraiment un langage que tu vas mettre à ta sauce, qui va être personnel à toi. Et tu sais que Miles Davis disait
que les silences dans une improvisation ou un solo sont aussi importants que les notes. Et c'est très vrai parce que l'improvisation est un langage. Admettons que quelqu'un te parle sans arrêt, mais jamais de ponctuation et fait juste parler. Ça serait comme trop finalement. Alors c'est exactement la même chose pour la musique. Tu joues un peu, tu fais des pauses, tu joues un peu, tu crées une conversation finalement avec les autres musiciens avec qui tu joues. Alors je vais faire un exemple, je vais encore jouer des noirs, mais je vais y aller sporadiquement. Je joue, j'arrête en essayant d'être le plus musical possible. Alors tu vois, c'était déjà différent. J'essayais de faire des pauses et de rester musical. Je t'invite à essayer ça à ton tour. La quatrième étape, ce sera de faire des croches, encore avec les notes Ré, Fa, Sol, La. Par contre, tu as remarqué que je fais des octaves des fois. Hein. Tu peux explorer tout ton instrument, aller Ré en bas, Ré en haut, Ré aigu, même chose pour toutes les notes. Alors je te fais un exemple. Ici, j'ai utilisé des croches le plus égal possible. Encore une fois, j'ai dû respirer, mais j'ai fait le plus de croches possible, le plus égal possible. Tu devines, je présume, que la cinquième étape sera de faire le même exercice, mais d'enlever des croches pour essayer de créer des phrases qui sont un petit peu plus musicales. Je te fais un exemple. Déjà, je jouais avec le rythme beaucoup et ça fait déjà une grosse différence. J'ai simplement utilisé des croches, mais j'en ai enlevé finalement de l'étape 4 pour pouvoir créer des phrases qui sont un petit peu plus musicales. Maintenant, si j'essayais de tout mélanger ça avec les blanches, les noires, les croches, puis je vais peut-être ajouter des triolets et des doubles croches, ça pourrait donner ça.